Bonjour, nous allons maintenant étudier comment traiter la vitesse moyenne. C'est à la page donc 87. On est à la page 87. Donc nous allons voir comment traiter la vitesse moyenne. Alors la vitesse moyenne, c'est la distance parcourue pendant une unité de temps, par exemple pendant une heure. Si on roule à 30 km par heure, on parcourt 30 km en une heure. On va laisser tomber la définition. Nous, on va passer tout de suite aux exemples d'application au-dessous. Donc, j'ai monté ici. On est normalement aux exemples d'application, c'est parfait. Et on va d'abord calculer la vitesse moyenne. Alors, pour calculer la vitesse moyenne, on lit bien l'énoncé. Un cyclomoteur parcourt 55 km en 1h06. Quelle est sa vitesse moyenne? Donc on va utiliser une situation de proportionnalité entre la distance et le temps. La distance ici va être exprimée en kilomètres et le temps en heures. Donc ici c'est comme si nous avions un tableau de proportionnalité, distance, temps. Mais on peut le faire en flèche comme ça, où on va dire que notre cyclomoteur, on sait qu'il parcourt 55 km en 1h06. Ah, il va falloir convertir 1h06 en heure. Donc 1h06 en heure est égal à 1,1 heure. En effet, on revoit ce que nous avions vu pour convertir les unités de temps. En une heure, on a 60 minutes. Combien d'heures aura-t-on en 6 minutes? On fait 6 fois 1 divisé par 60, ça fait donc 0,1. 6 fois 1 divisé par 60, on retrouve le 0,1. On connaît ça. Donc, le principe ici, pour avoir la vitesse moyenne, on voudrait connaître quelle est la distance en kilomètres parcourue par ce cyclomoteur en une heure. Et c'est là que l'on va retrouver le calcul de la quatrième proportionnelle en faisant 55 fois 1 qu'on va donc diviser par 60. Non, par 1,1, pardon. 55 fois 1 qu'on va donc diviser par 1,1. Je reviens parmi vous, je n'ai pas pris la calculatrice. Donc le calcul à effectuer sera donc 55 fois 1 que l'on va donc diviser par 1,1. Si l'on fait ce calcul, on va donc trouver une vitesse moyenne de 50. Donc la vitesse moyenne de ce cyclomoteur est donc de 50 km en une heure ou encore de 50 km par heure. Alors, deuxième type de situation, si l'on veut calculer, donc maintenant, la distance parcourue. Je vais être obligé de monter la fiche. Je vais vérifier que le cadrage soit bon. Il est bon. Donc, calcul de la distance parcourue. Alors, cette fois-ci, on sait qu'on a un véhicule qui roule à 80 km par heure. Comme tout à l'heure, on va le traduire, hein. La distance parcourue en kilomètres, le temps en heures. Cela signifie donc que ce véhicule voiture parcourt 80 km en une heure. 80 km en une heure, 80 km par heure, c'est ici. On nous demande quelle distance parcourt-elle cette voiture en 2h36 minutes. Donc pour compléter la situation de proportionnalité, il faut savoir, on sait ici combien d'heures elle a roulé, et on veut connaître quelle distance elle aura roulé en 2h36 minutes. Si on veut avoir 2h36 minutes, il faut le convertir. Toujours de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire déjà nous aurons 2 heures, et pour avoir les 36 minutes, on refait les situations que nous avions traitées dans la semaine. Une heure correspond à 60 minutes. Combien d'heures correspond donc à 36 minutes?
Et de nouveau, on fait 1 fois 36 divisé par 60 et on trouve 0,6. Donc, il s'agit ici de trouver quelle est la distance parcourue en kilomètres en 2,6 heures. Notre calcul à effectuer sera donc, je remontre ici, 80 multiplié donc par 2,6 que l'on va diviser par 1. Divisé par 1 ne changera pas le résultat, mais on va donc faire 80 multiplié par 2,6 divisé par 1. On prend la calculatrice, on effectue ce calcul et on va donc trouver 208 km, c'est possible, oui. Donc la distance parcourue est donc de 208 km. Et troisième type de calcul à effectuer avec la notion de vitesse, c'est donc le calcul du temps mis. Je vais monter la fiche, vérifier que nous sommes cadrés, oui. Et on va donc calculer le temps mis en lisant bien les énoncés. De nouveau, donc un piéton qui marche à la vitesse donc de 5 km par heure. Veut dire que dans une situation de proportionnalité distance-temps, la distance ici parcourue sera donc exprimée en kilomètres, le temps, pourquoi pas en heures. De nouveau, on va traduire la vitesse 5 km par heure pour 5 km en heure, c'est ce que ça veut dire, je vous le rappelle. Et il veut connaître le temps mis pour se rendre à son travail situé à 7 km. Donc, on veut savoir en combien de temps, et combien d'heures mettra-t-il pour parcourir cette distance. Pour le moment, il n'y a pas besoin de conversion. On va effectuer tout de suite le calcul. Alors, on fait donc 7 multiplié par 1, qu'on va donc diviser par 5. Je l'écris au-dessous. 7 multiplié par 1 qu'on divise par 5. On trouvera 1,4 à 1,4 heures. Donc, c'est ici qu'il va falloir convertir les 1,4 heures en heures et minutes. Alors, pour ce qui concerne le nombre d'heures, on a 1 heure déjà et quelques minutes. Donc déjà 1 heure. Et le tout, c'est de retrouver ces 0,4 heures. Combien fera-t-il de minutes? Comme tout à l'heure, on établit la même situation de proportionnalité. 1 heure représente 60 minutes. Et nous, le problème ici, c'est qu'on voudrait savoir combien de minutes représentent les 0,4 heures qui sont là. 0,4 fois 60 divisé par 1. Si on fait ce calcul-là, on trouvera 24. Donc, si on fait ce calcul, on va trouver 1 heure donc, et 24 minutes. Donc, les 0,4 heures représentent ici les 24 minutes. Donc, pour conclure, on peut dire alors que le temps mis, ou le temps qu'il met, c'est donc 1 heure et 24 minutes. En effet, pardon, il y met 1,4 heures ou 1 heure et 24 minutes. Vous pourrez maintenant faire les exercices proposés à la maison. Au revoir.